Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo droit et photographie. Je vais vous expliquer aujourd'hui la différence entre mention légale, CGV et contrat et comment on articule ces différents documents qui sont indispensables pour tout professionnel. Et si j'en crois les questions que je reçois du 1er janvier au 31 décembre, c'est pas clair, donc il faut qu'on réexplique ça correctement. Voilà, à tout de suite après le générique. Bonjour, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous parvenez malgré tout, malgré cette période un peu complexe, puisqu'on est en plein reconfinement en novembre 2020, que vous parvenez donc malgré tout à vous en sortir et à tenir bon. Donc je vous souhaite tout le courage à ce niveau-là. Certains n'ont pas assez de travail, c'est de loin le plus compliqué évidemment, certains en ont trop, ça c'est plutôt un peu mon cas. Voilà. Alors, donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que vu les questions que je reçois sans arrêt, je crois que la différence n'est pas bien comprise entre justement les mentions légales, les CGV et l'utilité des contrats, et qui me paraissait utile déjà pour m'éviter de répéter toujours les mêmes réponses par mail, parce que j'y passe quand même du temps, de vous proposer une vidéo qui récapitule un petit peu l'utilité de ces notions, ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, et ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Alors on va commencer par les mentions légales. Les mentions légales en fait sont des informations que la loi rend obligatoires sur tous les sites professionnels. Alors, l'obligation légale découle d'une loi qu'on appelle la loi sur la confiance dans l'économie numérique, et le titre de cette loi vous dit déjà en fait à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'en fait ça sert à permettre à n'importe quel internaute qui visite un site internet d'identifier immédiatement le propriétaire du site internet, c'est-à-dire son éditeur au sens large, le webmaster et l'hébergeur. Et c'est à ça que ça sert. Et donc il y a des mentions qui doivent être mises obligatoirement sur chaque site internet. C'est prévu par la loi et c'est surtout assorti de condamnations pénales si c'est pas le cas. Et il y a des jurisprudences avec des condamnations parce que des professionnels n'ont pas indiqué ces mentions légales. Alors ces mentions légales, elles sont pas compliquées à mettre, ça vous pouvez le faire tout seul sans problème. J'avais publié, je vais le mettre en incrustation là pendant que je parle, j'avais publié sur Jurimage un article gratuit, donc vous pouvez y avoir accès, qui explique, qui donne une analyse d'une jurisprudence de cette nature et qui explique ensuite avec une sorte de schéma la façon dont vous devez déterminer quelles sont les mentions légales que vous devez mettre sur votre site en fonction de votre situation. Donc ça c'est vraiment impératif, c'est incontournable, il faut le faire et en pratique il faut même que ce soit très clairement accessible à partir de chaque page du site. Donc la meilleure façon de faire c'est de mettre un lien dans ce qu'on appelle le footer, c'est-à-dire en bas de la page, qui est accessible en bas de chaque page de votre site et qui mène de manière isolée juste à ces mentions légales. Alors venons-en à présent au deuxième point qui est généralement le plus complexe et en tout cas le moins bien perçu par les professionnels. Ce que je vais vous donner et surtout avec les exemples que je vais vous proposer s'adresse surtout aux photographes et aux vidéastes, mais par extension en fait on peut l'appliquer quasiment à toutes les professions. En fait la question que j'entends le plus souvent c'est est-ce que j'ai besoin de CGV alors que j'ai déjà un contrat? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai besoin d'un contrat alors que j'ai déjà des CGV sur mon site? En fait, les deux types de documents n'ont pas la même finalité et ne s'adressent pas forcément au même public. Je vais prendre un exemple après qui va vous parler bien mieux. Les CGV sont en outre une obligation chaque fois que vous travaillez, que vous vous adressez à une clientèle de consommateurs. Ça découle de l'article 111 du Code de commerce. Alors, prenons l'exemple d'un photographe de mariage, parce que c'est bien souvent eux, le plus souvent, qui me posent la question. Admettons qu'un photographe propose, donc il exerce sous statut d'artisan, puisqu'il fait de la photo de mariage, il n'a pas le choix, et il propose à la fois des prestations de photographe de mariage, des prestations de prise de vue aérienne, parce qu'il a son certificat d'aptitude au brevet de télépilote, des portraits en studio, des séances familiales. Donc bref, un spectre assez large parmi tout ce que peut faire un artisan. Sur son site, il aura de toute façon l'obligation d'avoir des CGV, puisque c'est prévu par le Code de commerce. Ces CGV, en fait, vont s'adresser à un public très large, c'est-à-dire à la fois à ses éventuels et potentiels clients, ceux qu'il veut attirer justement du fait même de l'existence de son site, et dans ce cas-là, il va donner les grandes lignes de l'organisation, par exemple, des séances de prise de vue familiale, il va indiquer en tout cas un lien vers ses formules avec ses tarifs pour les mariages, il va donner des indications sur la façon dont va se passer une commande de photos aériennes, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir des indications sur l'essentiel des prestations qu'il fait, des indications évidemment sur le droit d'auteur sur ses photos, sur le fait qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi, etc.
Mais ces CGV vont également s'adresser, puisqu'elles sont visibles par tous, à tous les internautes, c'est-à-dire aussi celui qui va se balader simplement sur le site parce qu'on le lui a renseigné, mais qui va pas forcément devenir client, qui pourrait très bien se dire, bah tiens, cette photo-là a l'air sympa, je vais m'en servir pour ce site-là. Bien, on va lui rappeler en même temps que, 1, il y a des droits d'auteur du photographe, et 2, il y a aussi un droit à l'image de la personne qui est représentée sur la photo, et que donc en utilisant la photo, il risque bien de s'attirer des ennuis en stéréo, si j'ose dire, c'est-à-dire d'un côté, au titre de la contrefaçon, à votre préjudice à vous, photographe, et de l'autre côté, au titre du droit à l'image de la personne qui était votre client, et dont la photo figure sur le site. On va parler également des cookies. Ça, c'est l'application justement du RGPD, là, le fameux règlement général sur la protection des données. Enfin, il y a plein de choses dans des conditions générales qui font qu'en fait, ça s'adresse à tous les visiteurs potentiels du site. D'accord ? Dans certains cas et pour certains types de prestations, il est utile, alors pour les photographes, il n'est jamais obligatoire, sauf pour les cessions de droits, mais dans certains cas, il est utile, voire indispensable en pratique, de faire en plus un contrat beaucoup plus complet. C'est le cas, en tout cas, pour les photographes de mariage, enfin pour les prestations, de photos de mariage. C'est le cas dans bien des cas pour des séances familiales, surtout quand il y a des enfants qui sont issus de familles recomposées, parce que là, il y a des questions de droit à l'image qu'on ne peut pas régler uniquement de façon générale, dans des conditions générales, il faut vraiment le prévoir de manière précise. Et si je prends toujours le même exemple, eh bien, admettons que ce photographe qui exerce toutes ces activités et donc des clients qui viennent le voir pour un mariage, il va leur soumettre un contrat qui cette fois est beaucoup plus détaillé et qui va examiner les questions éventuelles d'annulation du mariage par les mariés qui se séparent ou bien de report du mariage. Pour l'instant, malheureusement, c'est très, très fort d'actualité. Les questions de difficulté d'organisation. Qu'est-ce qui se passe si on demande au photographe d'être là pendant 3 heures de plus parce que l'organisation a foiré et qu'il n'y a rien qui tourne? Qu'est-ce qui se passe s'il y a des problèmes avec les invités? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème avec le ministre du culte ou le prêtre, le rabbin, etc., qui ne veut pas de photos? Enfin, il y a des tas et des tas d'indications dans le contrat de photographe de mariage qui peuvent difficilement être affichées de manière globale dans des conditions générales. D'autant que si vous faites des conditions générales qui sont trop longues et trop complètes, ce qui va arriver, c'est que le jour où vous serez en litige avec vos mariés avec qui vous n'aurez pas fait de contrat par hypothèse, eh bien vous aurez beaucoup de mal à démontrer à un magistrat que 1, vos conditions générales étaient claires, et 2, qu'elles ont réglé le problème en question, et 3, surtout, que vos mariés les ont vues. Donc en fait, conditions générales et contrat ne répondent pas aux mêmes besoins. Le contrat va s'adresser à vos clients, c'est l'outil que vous soumettez uniquement à vos clients, ceux qui vont signer une commande auprès de vous, alors que les conditions générales sont affichées sur votre site, et visible par tous parce qu'elle s'adresse à tous, les internautes qui ne deviennent pas vos clients et les clients qu'ils deviennent réellement. Voilà, donc c'est vraiment 2 documents différents et évidemment les contrats sont pas indispensables pour chaque prestation. Si vous avez un studio photo et que quelqu'un rentre qui veut faire un portrait en famille, que vous prenez rendez-vous, qui font 3 portraits avec les grands-parents, les petits-enfants, c'est pas forcément indispensable d'avoir un contrat. C'est indispensable d'avoir des CGV que vous allez remettre sur la facture, parce que ça donne des indications sur certaines choses. De nouveau, droit d'auteur, droit à l'image, conditions de paiement, etc. Mais c'est pas indispensable d'avoir un contrat très complet pour ça. Par contre, une séance avec toute une famille dans un décor naturel ou dans la maison familiale, avec des tas d'implications sur la façon dont les photos peuvent être utilisées, ça oui, ça peut justifier un contrat. Et les photos de mariage, oui, ça de toute façon, il faut vraiment le faire. Donc ce sont des documents différents qui se complètent. D'accord ? Alors il y a évidemment des points de convergence entre ces documents, c'est-à-dire qu'il y a certaines mentions, comme notamment tout ce qui concerne le droit de rétractation, la protection des données personnelles, la médiation de la consommation, tout ça va forcément figurer dans les 2 documents. Donc si vous avez à la fois des CGV et un contrat pour certaines prestations, il va de soi que le contrat va reprendre aussi certaines des mentions qui figurent déjà dans les CGV. Pour autant, ce ne sont pas 2 documents identiques. Je vous l'ai expliqué dans mon exemple, le contrat d'un photographe de mariage pour ses mariés va être beaucoup plus long que la partie qui correspond à ces prestations-là dans les CGV. C'est beaucoup plus détaillé. D'accord. Il faut savoir aussi que dans la mesure où ces documents sont personnalisés, qu'ils sont faits pour un entrepreneur
précis, en fonction de sa façon de travailler, en fonction de ses spécificités. Le professionnel qui va vous rédiger un document va forcément vous poser des questions, va éventuellement partir de sa propre trame, forcément, parce que en tout cas c'est mon cas, quand je fais beaucoup de contrats sur des sujets identiques, j'ai forcément une trame de base qui est identique, mais il n'y a pas deux contrats qui sortent qui sont les mêmes. Parce que je vais vous poser des questions, vous allez me répondre, vous allez me dire tiens mais aussi je fais ça, ou bien je loue une borne photographique. Donc soit on va faire un deuxième contrat annexé, soit on va intégrer ça dans le premier, ça va dépendre de votre fonctionnement. Un photographe qui ne loue par exemple de bornes photographiques que dans le cadre de ses prestations de mariage, on va pouvoir intégrer ça au contrat, mais le photographe qui la loue et qui parfois en plus l'intègre dans ses prestations de mariage, on a tout intérêt dans ce cas-là à lui faire un contrat qui ne sert que pour la borne et un contrat qui sert que pour les mariages, quitte à faire un renvoi de l'un à l'autre. Donc ces documents doivent s'articuler entre eux, doivent être personnalisés. Je rappelle aussi que récupérer les CGV d'un concurrent sur Internet a déjà donné lieu à des condamnations pour parasitisme économique. D'accord ? Donc c'est pas du tout une bonne idée parce que c'est interdit. Et en plus, c'est pas du tout une bonne idée parce que ça peut vous mettre dans l'embarras dans la mesure où ce document que vous auriez récupéré sur Internet n'a pas été rédigé pour vous, tout simplement. Et que recycler quelque chose qui a été fait pour quelqu'un d'autre, même si vous faites éventuellement si vous proposez le même type de prestation, n'est pas une bonne idée. Et en plus, je vois arriver parfois des clients ou des clients potentiels qui ont rafistolé un petit peu des bouts de CGV, récupéré un peu à droite et à gauche, pour finalement les appliquer à leur prestation à eux, qui n'est pas du tout identique. Donc, faites attention, c'est un outil juridique et c'est tout aussi important qu'un bon outil, qu'un bon boîtier et que de bons objectifs. Enfin, dernière chose à dire, il faut maintenir ces contrats et ces CGV à jour. D'accord ? Le droit évolue. Ce que vous allez trouver comme modèle, même dans un même bouquin, mais dans sur n'importe quel site qui vous proposerait des modèles tout faits, est fait à un instant T. Or, des conditions générales, des contrats doivent se mettre à jour au fil du temps. Le législateur rajoute des obligations. L'obligation sur la médiation de la consommation, elle date de 2016. Or, les photographes, d'après ce que je vois, commencent à s'en préoccuper maintenant. Tout ce qui concerne le RGPD est en vigueur depuis 2018, 25 mai 2018. Donc de nouveau, tout ça a entraîné aussi des obligations de mettre à jour. Donc vous pouvez partir d'une base si vous savez qu'elle a été faite par quelqu'un qui est compétent, mais cette base-là n'est qu'une base. Il faut la personnaliser, il faut la mettre à jour, il faut la maintenir à jour après coup. Voilà, donc j'espère qu'avec tout ça, vous avez bien compris la différence entre mention légale, CGV et contrat. Je remets sous cette vidéo les liens vers les articles dont j'ai parlé, qui ont été publiés soit sur Jurimage, et là je ne vise qu'un article gratuit, comme ça il est accessible à tous, soit sur mon blog. Et puis donc, soyez attentifs, mettez vos documents à jour, personnalisez-les et ne récupérez pas les documents des autres. Peu importe l'endroit où vous les faites faire, consultez un professionnel, faites adapter vos contrats à votre activité, à vos spécificités, à votre mode de fonctionnement. Et donc, voilà, j'espère qu'avec ça, vous avez compris la différence entre ces notions. À très bientôt, bon courage pour cette période qui est vraiment pas facile. Et puis, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt, au revoir.